Donc, c'est bon pour vous? Merci. Voirie et aménagement extérieur. Oui, parce qu'ils sont enlevés du CCRS, puis il est mis là. Mais j'avais signalé à Alexandra Venin, mais comme elle avait déjà imprimé, elle m'a dit, vous changez ce qui a changé, puis voilà. Donc, voirie et aménagement extérieur, président du comité consultatif, M. Benamar Nassia. Membres du comité au sein du conseil municipal, Pascal Simon, Marina Sacco, Philippe Giacone, Élodie Vimeur, Jean-Pierre Ratajac, Lucette Valour, Frédéric Buffet, Guylaine Magdelaine, Marie-Christine Barillot, Véronique Le Tonneur. Compétences extérieures, Robert Greffet, Corentin Crochet, Franck Mounier, Lorraine Joker, Maxime Jolivet, Guillaume Femblat. Vous avez des questions à rajouter? Non, personne? Parfait. Informatique, communication, bulletin municipal. Président du comité consultatif, Madame Émilie Chanusso. Membre du comité au sein du conseil municipal, Marina Sacco, Jean-Pierre Ratajac, Marilyn Porlevet, Alban Zambloc, Christelle Lanné, Guylaine Magdelaine. Compétences extérieures, Céline Lacroix. Non, elle souhaitait plus là, voilà. Donc, vous avez quelqu'un à rajouter là? Non? Chez nous, personne? C'est bon? Allez. Lien CCRS, conseil municipal jeune, lien social. Président du comité consultatif, Lucette Valour. Membre du comité au sein du conseil municipal, Marina Sacco, Alban Dambloc, Christelle Lanné. Compétences extérieures, Kevin Dion, Pierre Blanc. Alors, est-ce que vous voulez rajouter là? Oui. Donc, en élu Anne-Sophie Ogoya et Bonetti Pascal. Et pas de compétences extérieures. C'est bon? C'est noté, parfait. Donc, nous en avons fini avec les comités. Donc, le maire soumet au vote du conseil municipal le nombre et la nature des comités consultatifs. Donc, et de ses membres. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Ah ben c'est parfait. Oui, du coup, ça répond à ta question sur le nombre de comités. Oui, on verra des mouvements de règlement intérieur. Et vous avez des choses? Et vous avez pu rajouter les personnes que vous voulez? Oui, c'est bon? C'est bon, merci. Donc maintenant, on va désigner ce qui est autre que les comités, donc les commissions et les syndicats extérieurs. Donc, on va commencer avec la commission MAPA, marché à procédure adaptée. Donc, monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que la MAPA est présidée par monsieur le maire et sera composée de 3 titulaires et de 3 suppléants. Ils peuvent être convoqués aux réunions de la commission MAPA à titre consultatif, là où les techniciens qui ont travaillé sur le projet, le directeur général des services et ou un collaborateur compétent dans les domaines des marchés publics. C'est-à-dire si un adjoint a travaillé sur le sujet, il fera partie de la commission. En qualité de titulaire, donc nous proposons Émilie Chanusso, Philippe Giacone. Et on vous propose une place à Marc Bellaton. En qualité de membre suppléant, Delphine Danublanc, Gabriel Tourné à Barnes en bloc. Alors, là, il faut qu'il y en ait un qui se retire parce qu'on est obligé de laisser un suppléant, Marc Bellaton. Hein? Donc, qui c'est qui... Moi, je vais m'enlever si vous voulez. Voilà. Moi aussi, s'il faut, moi je me retire au Bah ouais, Gabriel se retire et puis on laisse au jeune.
Merci pour lui. Ça ouvre la porte aux jeux. C'est clair, on va aller. Non, mais c'est pour déconner. Non, en plus, on était ensemble avec Marc. Bien rire un peu. Hein, dans ce monde morose. Bon, c'est parfait. Ça. Suppléant. C'est la suppléante de Marc. Oui, parce que c'est bien pour madame l'hôtelière. À la place de Gabriel. Voilà. Désignation des membres du CCAS. Membres élus en son sein par le conseil municipal et membres nommés par le maire. Donc, membres élus au sein du conseil municipal, Gisèle Levrat, Alban Dambloc, donc là, est-ce qu'elle pourrait la faire rajouter Si, en dessous, je les ai mis Véronique Colobret. Voilà. Attends, tiens, écoute-moi ton. Ouais, pour pas que. Non, non, non. Non, c'est bon. Donc, membres élus au sein du conseil municipal, Gisèle Levrat, Alban Dambloc, Philippe Jacon, Marina Sacco, Lucette Valo, Christine Lannet. Il reste 2 places pour les. Vous avez du monde au CCRS? Moi, je vais aller. Ouais. Pascal Bonetti Et puis Anne-Sophie Ogoya. Et Anne-Sophie Ogoya. Bon. Okay. Membres nommés par le maire, Michel Villet, Simone Morel, Véronique Colobret, Brigitte Lys, Marie-Vonne Buffet, Christelle Bandin, Patrick Bell. Il reste une place. Je propose au maire de nommer Alain Israël. Ah ben ce sera. Ouais. Non, non, parce que on les avait oubliés, puis Pastiche, voilà. Donc, à la place de Christian, à la place des 2 Pastiches en fait. Vous rayez les 2 Pastiches et vous marquez Véronique Colobret et Marie-Vonne Buffet. Il n'y a plus de passage. Non. Non, mais Christian voulait aller à la commission. Il a changé de commission. Voilà. Donc c'est bon pour tout le monde. Désignation des délégués du conseil municipal pour siéger au sein du syndicat du traitement des eaux. Il y a tant de fois qu'il faut voter à chaque fois. Ah oui, il faut voter, oui, c'est vrai qu'il faut voter chaque truc. Alors, monsieur le maire invite alors le conseil municipal à procéder à l'élection de 8 délégués pour représenter la commune au sein du centre communal d'action sociale. Alors, qui s'abstient, qui est contre? Ah ben c'est merveilleux. Et est-ce qu'on peut reprendre pour la MAPA parce qu'on l'a pas fait? On n'a pas fait non plus la MAPA. Oui. Non. Faisons les choses bien. Mais bon. Il faut qu'on aille vite parce qu'on a sommeil. Je déconne. Bon oui, pour la MAPA, donc pareil, alors qui s'abstient? Qui est contre? Ouais. Allez, désignation des délégués du conseil municipal pour siéger au Sierra, syndicat traitement des eaux d'Amberleux et de son. Théasa, traitement des eaux d'Amberleux et son agglomération. Donc, monsieur le maire porte à connaissance. Il invite, alors, en qualité de délégué titulaire, on propose Pascal Simon Benama, Nassia Delphine Lannou Blanc. Est-ce que vous avez des suppléants? Véronique Lefebvre. Oui. C'est tout. C'est tout? Donc, il faut qu'on complète Marilyn Porlevet. Et un autre suppléant, Jean-Pierre Attaque. Il faut voter. Donc, après proposition de délibération, donc qui s'abstient? Qui est contre?
Parfait. Désignation des délégués du conseil municipal devant siéger au syndicat intercommunal des eaux de la région d'Anglade. C'est le SIRA. Monsieur le maire, monsieur le maire du conseil municipal a procédé à l'élection de 3 délégués pour les représenter au sein du conseil du syndicat intercommunal des eaux. Propose Frédéric Buffet, Lucette Vallot, Jean-Pierre Attajac. Donc il n'y a pas de suppléant ici. Donc je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Ah ben merci, parfait. Désignation des délégués du conseil municipal devant siéger au syndicat mixte centre nautique du Jeu-Côtière. Donc, monsieur le maire invite le conseil municipal à procéder à l'élection d'un délégué titulaire, d'un délégué suppléant pour représenter la commune au sein du syndicat. Donc, en qualité de délégué titulaire, c'est moi, je me propose. Parce que j'étais vice-président de ce syndicat et j'ai suivi les travaux de construction de la piscine. Je connais parfaitement le fonctionnement et donc, je peux être utile au syndicat. Voilà. J'espère que tu fais encore vite. Ah, ben ça après, bon, oui. Et en qualité de délégué suppléant, Philippe Jaconne. Donc, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Parfait. Désignation des délégués du conseil municipal devant siéger au syndicat intercommunal d'électricité, le SIEA. Donc, monsieur le maire invite le conseil municipal à procéder à l'élection de 2 délégués titulaires et de 4 suppléants pour représenter la commune au sein du comité syndical intercommunal d'électricité du département de l'Ain. Donc, délégué titulaire Vincent Monculot avance dans le bloc. Qualité suppléant Delphine Dany-Blanc. Et il nous reste 3 suppléants. Pascal, non? Non. Alors, Philippe Jaconne. Il faut encore 2 suppléants pour le SIA. Ben Amar. Et Edmond Tarcussi. Donc on nous vote. Non, je suis bien d'écrire, voilà. Donc on nous vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Désignation d'un référent au sein du syndicat de la Rivière-d'Ain, aval et de ses affluents, c'est-à-dire le SR3A. Donc le SR3A dépend de la communauté de communes. Au sein de la communauté de communes, on a déjà Gisèle et Gaby suppléants qui n'ont pas été démissionnés par la communauté de communes pendant le mandat. Tout comme moi au sein du comité consultatif du lycée professionnel, je n'ai pas été démissionné par la communauté de communes, malgré, voilà. Donc, ils ont le droit de nous garder jusqu'à la fin du mandat, comme ça. Donc, on propose comme référent, donc Ben, qui était déjà avant. Donc, on passe au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Ah, parfait. Désignation des délégués du conseil municipal pour représenter la commune au sein du comité syndical SIVU des Petits Mômes. Donc, monsieur le maire invite le conseil municipal à procéder à l'élection de 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour représenter la commune au comité syndical des Petits Mômes. Donc, j'avais demandé à Marie-Christine si elle voulait rester présidente, parce que comme elle était présidente de ce syndicat, donc,
Donc nous proposons en qualité de délégué titulaire Marina Sacco et Lucette Valour. Et est-ce que vous avez des suppléants? Non. Donc il nous faut 2 suppléants. Aussi vu des petits mots. Marine Fort-Levert et Guylaine. Guylaine Middle. Non, enfin, je sais pas. Donc désignation, c'est bon, alors on va mettre au vote pour le là. Donc on va mettre au vote. Donc qui s'abstient? Qui est contre? Parfait. Point 12, désignation des délégués pour représenter la commune à la MARPA. Monsieur le maire informe l'Assemblée que suite à la modification des statuts de la MARPA adoptée en Assemblée générale extraordinaire le 25 janvier 2017, chacune des 2 communes ayant participé au lancement du projet Ambronay-Saint-Jean-de-Luz dispose de 2 représentants au conseil d'administration de l'association. Le maire est membre de droit, un représentant qui doit être à la fois membre du conseil municipal et du CCRS conformément à l'article 10 des nouveaux statuts. Donc, monsieur le maire invite le conseil, enfin, la conseil d'administration d'un représentant et nous présentons Marina Sacco. Donc, je soumets au vote qui s'abstient, qui est contre. Ah ben c'est parfait. Merci. Point 13, donc désignation des délégués du conseil municipal pour représenter la commune à la Fédération nationale des communes forestières. Donc, monsieur le maire explique que les délégués forêt sont les représentants et interlocuteurs privilégiés de la commune auprès de la Fédération nationale des communes forestières. Donc la commune d'Ambronay est membre de cette Fédération nationale des communes forestières. Monsieur le maire invite donc le conseil municipal à procéder à l'élection de 1 délégué et 1 suppléant. Alors, nous proposons Frédéric Buffet, comme il est délégué de la commission des bois, et son suppléant, Pascal Simon. Et nous souhaitons proposer Marc Bellaton en suppléant, compte tenu de ses compétences en la matière, c'est son métier. Merci. Tu te retires? Parfait. Merci. Donc, on se met au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Ben, c'est parfait. Point 14, désignation des délégués du conseil municipal pour représenter la commune à l'association régionale des petites cités de caractère en Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur le maire explique que les délégués pour référent sont les contacts privilégiés de l'association régionale petites cités de caractère en Auvergne-Rhône-Alpes et représentant la commune dans les instances du réseau. Ils participent alors aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires qui régissent le bon fonctionnement du réseau régional. Ils portent la voix de la commune et votent au nom de celle-ci. Être référent, c'est participer aux commissions qui ponctuent la vie du réseau. Commission d'homologation lors d'une nouvelle candidature sollicitée par une commune, commission de contrôle, commission ou groupe de travail lié à la vie du réseau. Monsieur le maire invite le conseil municipal à procéder à l'élection de 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour représenter la commune. Donc nous proposons Élodie Vimeur en délégué titulaire et Gisèle Levrat en délégué suppléant. Nous proposons Véronique Le Teneur en délégué suppléant. Non, je C'est ça. Non, nos votes. Non, j'étais à la portée de projet, je pense qu'on peut le laisser. Comment? Il faut soumettre au vote. Je Voilà. peux me permettre une remarque? Oui, Gisèle a été apportée des
petite Ben oui. caractère. Elle s'en est occupée Et des elle connaît dossiers. les dossiers. Ouais. Donc elle connaît les dossiers, moi je pense qu'elle mérite de rester. Là. Non, mais On va voter. on vote. Voilà. Donc, Votons. donc Moi, les papiers. pour. On va ça m'a levé. Hein. Non, il ne peut pas y avoir de suppléant, c'est dommage. Ben oui. Donc on met au vote. Donc Je tiens à préciser quand même une chose avant le vote. Il y aurait eu plus de place. Mon vote n'aurait pas été. Il n'y aurait pas eu de vote et je pense qu'on aurait accepté tous autour de cette table. bien sûr. Qui est Madame Véronique Legeur en suppléante sur cette commission. Donc il aurait fallu la mettre en titulaire. Oui, mais il dit Wimmer de s'investir aussi sur ce dossier. Ça semble logique de laisser la place à de nouvelles personnes. Bon, on met soumis au vote. Donc pour Gisèle Lebras, donc, qui est pour? Le compte. Donc Gisèle s'abstient. Moi aussi. Alban s'abstient. Et 5 abstentions. Et 5. Combien d'abstentions? 2. Gisèle Lebras, Alban Zambloc s'abstiennent. Merci. Et 5. 7. 5 pour Véronique Le Pen. Donc on passe au point suivant. Désignation de représentants pour siéger à l'Assemblée Générale de l'Association Foncière Pastorale, l'AFP de l'Abergement de Varay. Donc Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée la création de l'Association Foncière Pastorale de l'Abergement de Varay et d'Ambronay lors de son Assemblée constitutive du 22 janvier 2011, entérinée par un arrêté préfectoral du 8 mars 2011. La commune d'Ambronay doit désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger au sein de l'Assemblée générale de l'Association foncière pastorale. Donc, nous présentons en qualité de représentant titulaire Madame Delphine Danublanc et en qualité de suppléant Alban Zambloc. Une observation. Donc on passe au vote. Donc qui s'abstient? Qui est contre? Parfait. Point 16. Désignation de délégués du conseil municipal devant siéger au syndicat mixte Bucopas-Scott. Monsieur le maire invite le conseil municipal à procéder à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant pour représenter la commune au sein du syndicat mixte Bucopas. Donc en qualité de titulaire, donc je me propose, et un suppléant Gabriel Fournier pour le Scott Bucopas. C'est des réunions qui sont à la communauté de communes. J'avais déjà fait un mandat avant quand j'étais adjoint, 2. Donc, on met au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Parfait. Point 17, désignation d'un correspondant défense. Donc, monsieur le maire informe l'Assemblée qu'il appartient à chaque commune de procéder à la désignation d'un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal. Le correspondant de défense remplit une mission de sensibilisation des concitoyens en question de défense. Il est l'acteur de la diffusion de l'esprit de défense dans la commune et l'interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires du département et de la région. Il s'exprime sur l'actualité défense, le parcours citoyen, le devoir de mémoire, la reconnaissance et la solidarité. Monsieur Gabriel Fournier propose sa candidature. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Eh ben, c'est parfait. Eh bien, merci.
plaisir. On a quand même un peu, là, 2 ans endormis. Bon. Et les relations avec eux. 18. Renouvellement de la commission communale des impôts directs, CCID, suite aux élections municipales. Monsieur le maire rappelle que conformément au 1 de l'article 1650 du Code général des impôts CGI, une commission communale des impôts directs, CCID, doit être instituée dans chaque commune. Cette commission est composée du maire ou de l'adjoint délégué président de la commission, de 8 commissaires titulaires dans les communes de plus de 2000 habitants et 8 commissaires suppléants dans les communes de plus de 2000 habitants. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil municipal. Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale. Elle a notamment un rôle majeur de donner chaque année son avis sur les modifications d'évaluation et de nouvelles évaluations des locaux d'habitation recensés par l'administration fiscale. Depuis sa mise en œuvre au 1er janvier 2017, de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et participe par ailleurs à la détermination des nouveaux paramètres départementaux d'évaluation, secteur, tarif, coefficient de localisation. La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur départemental des finances publiques dans un délai de 2 mois à compter de l'installation de l'organe délibérant de la commune. Elle est réalisée à partir d'une liste de contribuants en nombre double proposé sur délibération du conseil municipal. La liste de propositions des personnes appelées à siéger à la commission communale des impôts directs qui sera transmise au directeur départemental des finances publiques. Donc, on se proposait de garder la même, sauf qu'il y avait eu 2 décès. Non, Un décès. Politique, Quand on a remplacé par Madame Véronique. parce que s'il faut une extérieure, Une propriétaire. Propriétaire. mais extérieure à la commission. Voilà. Donc, voilà. Et puis Dominique. Christelle, c'est Christelle son nom, Gaillot, qui est plus avec Frédéric. Donc on a mis Frédéric à la place. Autrement, on n'a rien changé. Ben, moi, je l'étais pas, mais. Si, peut-être. Si, tu y Si, étais. tu y étais. On n'a rien Mais changé. sauf qu'après, ils ont pris 32 noms, et puis après, c'est eux qui choisissent ça. Ils choisissent, Ah ouais. ils prennent le premier. Après, c'est eux On n'a qui rien vont. changé. C'est pour ça que je jamais dit. Ouais. Après, c'est eux qui vont choisir. Ceux qui choisissent, on a remis dans le même ordre. Moi non plus, d'ailleurs, mais il y a tant de noms qui C'est le directeur départemental des finances publiques qui choisit. On propose des noms, donc c'est pour ça que quand quelqu'un se présente, c'est même pas sûr. Ça doit être difficile, on prend carrément les premiers sur la liste. Voilà. Donc on soumet au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Allez. Parfait. Dans 19, droit à la formation des élus et fixation des crédits affectés. Monsieur le maire expose que la formation des élus municipaux est organisée par le Code général des collectivités territoriales et notamment par l'article 21-23-12 du Code général des collectivités territoriales qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux. Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un montant égal à 4% des indemnités de fonction soit consacrée à chaque année à la formation des élus, soit 2 956,35 €, montant annuel des indemnités de fonction du nouveau conseil 73 908,73, alors que les organismes de formation doivent être agréés. Monsieur le maire rappelle que conformément à l'article 21-23-13 du Code général des collectivités territoriales, chaque élu ne peut bénéficier que de 18 jours de congé sur toute la durée du mandat, quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants.
agrément des organismes de formation, dépôt préalable au stage de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la commune, liquidation de la prise en charge sur justificatif des dépenses, répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre élus. Donc, je vais soumettre au vote le principe d'allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant égal à 4% du montant des indemnités des élus. Donc, qui s'abstient, qui est contre, de toute façon, on a repris le même truc. Voilà. Donc, le Conseil décide des capacités budgétaires de prévoir chaque année l'enveloppe financière prévue à cet effet. Donc, c'est des rondements menés. On va faire le ça a été rondement mené. Si. Je vous remercie d'avoir été constructif et conciliant, c'est bien, merci. Merci beaucoup. Voilà, on les apprécie. Oui. On va passer aux questions diverses. Donc, est-ce que vous avez des questions diverses? Moi j'en ai une. Oui. À propos du marché des producteurs, qui normalement doit se tenir dimanche prochain, le 16 avril, si on respecte le rythme du troisième jeudi du mois. Troisième dimanche du mois, je ne vais pas y arriver. On souhaite maintenir ce marché, donc je crois que vous avez été à l'origine, et du coup on voulait savoir, notamment Marc, si vous souhaitiez le co-animer avec nous. C'est Marina, Lucette et moi notamment qui nous proposons de reprendre le flambeau. Si vous êtes partant pour... Alors je ne souhaite pas continuer, parce que je vous avoue que c'est vraiment du travail. Il faut être là, voilà, tous les troisièmes dimanches du mois à 7h30. Donc je vous laisse volontiers la main, je vous donnerai toutes les infos nécessaires. Est-ce qu'on pourrait contacter les artistes, voilà. les producteurs pour les... Voilà. Vous pouvez passer les infos quand? Dès demain. Ouais, demain. Super, merci. Donc merci Marc d'avoir mis en place le marché. Et si à un moment donné... Non, parce que je veux dire pourquoi, parce que j'ai quand même été assez critiqué au mandat précédent sur les réseaux sociaux de ce marché par des élus. Hein. Je parle pas après des habitants, il y aura toujours des critiques, mais c'est pas grave. Et puis j'ai vu très peu d'élus de la liste là en place sur le marché à part pour les élections. Donc, voilà. Alors, je tiens quand même à préciser, moi je suis venue la dernière fois et oui, pour la pour les dernière élections. Non, parce que je vais préciser pourquoi. Parce qu'il y a eu la mini-primeur. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative d'avoir réussi à trouver quelqu'un qui faisait du primeur. Et les autres primeurs, je n'étais pas venue parce que c'était pas des primeurs qui forcément m'intéressaient. Et lui m'intéressait. Non mais voilà. Ouais. Et donc je tiens à préciser. Non, c'était pas pour ça, parce que c'était bien vous. Et du coup, vous aviez bien dit qu'il fallait qu'on soit affilié à picorer dans l'un, que nous on voulait faire notre petit marché de notre façon. Moi c'était un choix de ne pas adhérer à un picorer dans l'un et j'en suis très fier parce qu'en ce moment c'est en train de tous casser la gueule. Voilà. Moi j'aurais adoré pouvoir en parler avec vous lors du précédent mandat. C'était par Facebook oui, et c'est dommage. Mais voilà. Parce qu'on n'a pas pu discuter tout simplement. Mais par contre remarquez bien, je ne suis pas dans ce dossier, très clairement. Clairement, Picoré dans l'Ain, à l'époque, avait une très bonne façon pour réunir les producteurs. Mais on sentait déjà que ça n'allait pas pouvoir marcher. Avec Saveur de l'Ain et Picoré dans l'Ain, c'est pas possible. Mais à un moment donné, clairement, moi je suis ravie d'en discuter. Il fallait venir me voir. Mais je suis venue vous voir. Ah bon? Oui, je suis venue vous voir. À part pour la visite de la mairie, derrière on n'a pas pu discuter, c'est dommage. Bon, voilà. En tout cas, je vous laisse volontiers et je vous donnerai toutes les infos. Merci. Voilà. Merci Marc. Merci. Bien mené pendant l'année. C'est vraiment une réelle indication. Ouais. Je venais tout le temps de Marc quand même, le dimanche, n'est-ce pas? On est vraiment bien. C'est vrai. Je cherchais des
du fromage de chèvre. Ah non, mais c'est pas tout le monde. Dans ta main. Le miel, le miel, le café, je mets tout sur le Pas de problème. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Pas de questions diverses? Il faut peut-être qu'on parle des dates. Parce qu'on Oui. a un petit peu Donc, coincé pour vas-y. le budget, tous les budgets et les finances. Donc il faut, pour tous les budgets, c'est-à-dire le CCAS, la commission des finances, le CIU et la commune. Donc pour cela, on a prévu donc, des réunions tous les jours, la semaine prochaine. Donc le CCAS, ça sera mardi 20h30. Mais elle a dû envoyer Oui, Alexandra a envoyé un mail. oui, mais elle va envoyer une convocation demain, donc on va être ric-rac. Donc le CCAS, ce sera mardi. Mercredi, on ferait une commission des finances à 20h30. Et puis jeudi, un conseil à 20h, parce qu'on ferait les 3 budgets. Et puis en amont du conseil, Didier Linguet va présenter synthétiquement ce que tous les conseillers doivent savoir sur un budget, avec une fiche synthétique qu'il distribuera à chacun. Donc il en a pour 40 minutes à peu près de présentation. Moi j'ai une question du coup, ça me vient à 20h30, vous ne trouvez pas que c'est un peu tard? Ouais, je suis d'accord. 20h30, je sais pas, enfin, c'est qu'une question. Hein. Voilà, Je crois. Et voilà. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui travaillent sur Lyon. C'est pas toujours évident. Non, mais voilà, je ne demande pas 19h, hein, mais voilà. Quand on pourra Ah, faire. ouais. Là, mais si vous Oui, mais ils le disent une fois quand même, parce que là, Ah, mais les il y a principes 20 ans, pour il n'y a pas de les- souci, j'ai rien pour les dit, là. problèmes